Je vous propose qu'on fasse l'audit de ma life balance. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Et si c'est pas déjà fait, je vous invite immédiatement à aller télécharger dans tous mes templates, votre template spécial bilan et planification. Ça va vous permettre de faire le bilan de votre année 2024 et la planification de votre année 2025. C'est exactement ça qu'on va utiliser pour faire la vidéo slash podcast d'aujourd'hui. Je vous montre un petit sneak peek de à quoi est-ce que ça ressemble. Donc ici, par exemple, moi, j'ai fait personnellement l'audit de ma life balance. Donc, on a plusieurs sujets. En réalité, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sujets sur lesquels vous allez venir vous mettre des notes qui vont de 1 à 5. Le but étant, une fois que vous avez mis vos notes, de mettre en place votre plan d'action. Et ça, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cet épisode. Première chose, on va se mettre des notes. Moi, je les ai déjà mises, mais je vais un petit peu vous les partager. 5 sur 5, j'ai mis uniquement ma partie environnement. Tout simplement, donc moi, ce que je mets dans l'environnement, c'est là où je suis, toutes les choses que j'ai autour de moi, pas forcément les relations avec les autres, mais vraiment l'environnement à proprement parler. Où est-ce que j'habite et dans quel logement je suis, etc. Même si quand j'étais à Brest, c'était un petit peu so-so, en vrai, cette année, voilà, je suis en Thaïlande, j'adore là où je suis, j'adore mon appartement. Je sais que l'année prochaine, je vais avoir un appartement qui est encore mieux. Et en réalité, quand j'étais à Brest, j'avais une super maison. Donc vraiment, cette année, au niveau de mon environnement, je peux pas me mettre de notes en dessous de 5 parce que, alors oui, c'est investir énormément d'argent parce que ça reste des loyers qui sont très chers. Mais voilà, je kiffe vraiment là où je suis, le pays dans lequel je suis. Maintenant, au niveau des 4 étoiles, je me suis du coup mis le business, la santé physique, même si là, les dernières semaines, c'est un peu tendu, et la santé mentale. Donc le business, c'est tout ce qui est autour de mon activité, donc le fait que je sois indépendante, entrepreneur, slash solopreneur, tout ce que vous voulez, chef d'entreprise. La santé physique, bon, sans grande surprise, ça va être la marche, le sport, etc. Et la santé mentale, c'est vraiment comment est-ce que je me sens plus dans ma tête. Au niveau des 3 étoiles, j'ai du coup mis mes finances et mes relations. Donc finances, c'est tout ce qui est autour de ma gestion financière. Donc là, je compte pas le business parce que le business, j'ai cartonné, j'ai une super trésorerie, j'ai 6 mois de trésorerie. Je peux ne rien branler là jusqu'à avril, mai, juin. Je suis complètement tranquille. Donc cette partie-là, c'est vraiment OK. Mais c'est plus mes finances en fait personnelles. J'ai mis les relations également à l'intérieur de ça et on va voir dans tous les cas, je vais vous expliquer un peu mon plan d'action pour 2025. Et ensuite, 2 étoiles, je me suis mis le développement personnel et le self-care. Alors vous allez me dire, c'est un peu la même chose, mais non. Pour moi, le développement personnel, c'est vraiment dans la tête. Et le self-care, c'est plus quelque chose que je vais considérer comme c'est des actions physiques en fait que je peux faire. Voilà. Lire un livre pour me développer la tête, je considère pas ça comme une action physique. Et dans les 1 étoile, je n'ai rien mis, donc je suis contente tout simplement de n'avoir rien dans celui-ci. Maintenant, je vous propose qu'on débriefe sujet par sujet. Quel est mon plan d'action pour 2025? Vraiment dit comme ça, vous devez peut-être vous dire, mais quel exercice de merde. Mais je vous assure qu'en fait, de poser des notes, alors oui, vous allez me dire, oui, mais non, il ne faut pas mettre de notes, etc. Moi, je trouve ça hyper pertinent, en fait. C'est pertinent, ça permet vraiment de se rendre compte de là où on est. Ça permet aussi d'avoir conscience de ce sur quoi on peut s'améliorer. Je vous reprends, j'aime bien regarder de temps en temps ce genre de choses. Vous savez, c'est un peu les TikTok, surtout d'ailleurs sur YouTube, donc c'est plus des shorts aux États-Unis où tu as des mecs dans la rue qui demandent à des meufs, ouais, sur combien est-ce que tu te rates? En gros, sur 10, tu quoi? Et en fait, toutes les meufs disent: «Moi, je suis une 10, moi, je suis une 10, moi, je suis une 10, moi, je suis une 10». Et les mecs vont avoir tendance à dire: «Bon, je suis un 5, je suis un 6, je suis un 7, je suis un 8». Et ce que je trouve ça ouf et c'est vraiment pas «défendre ma cause» entre guillemets, mais genre toutes les meufs considèrent qu'elles sont parfaites. Genre elles ont pas du tout à s'améliorer. Genre elles sont déjà à leur maximum. Je vous le dis tout de suite, on peut toujours s'améliorer. Peu importe le sujet, on peut toujours, toujours s'améliorer. Alors là, oui, 5 sur 5 sur l'environnement, j'aurais pu mettre 4 sur 5. Mais voilà, c'était important pour moi aussi d'être hyper. Encore une fois, j'ai le même souci comme d'habitude. Si vous regardez les podcasts, vous savez que je ne vais pas réussir à le dire. Je suis hyper en gratitude. J'ai beaucoup de gratitude du fait de vivre ici à Bangkok. Je ne sais pas dire, je sais pas le dire avec le verbe, bref, vous m'avez compris. Et du coup, j'avais envie vraiment de mettre 5 sur 5 par rapport à ça. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a toujours de la place pour vous améliorer. Donc vraiment, travailler sur un exercice comme celui-ci est hyper intéressant. Néanmoins, je me suis quand même mis un petit plan d'action. Je me suis mis dans un premier temps déménager. Donc là, aujourd'hui, on est dans un appartement que j'adore. Néanmoins, il est en vrai,
il est bien foutu, mais vous le voyez peut-être pas, mais en fait, je suis dans ma chambre. Genre là, j'ai vraiment mon lit juste ici, donc c'est chiant. J'aimerais bien avoir mon propre bureau, pas avoir la sensation de dormir dans mon bureau ou de travailler dans ma chambre. Enfin, ça va dans les 2 sens, mais vous m'avez compris. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me gonfle, que j'aimerais bien changer pour l'année prochaine. Je n'aime pas du tout ma cuisine, elle est pas du tout fonctionnelle. Moi qui ai envie aussi de cuisiner beaucoup plus l'année prochaine, elle est chiante. En vrai, elle est hyper mal foutue. Donc voilà, je j'aime pas trop par rapport à ça non plus. C'est vraiment, être hyper dans le détail, hein, mais c'est important pour moi de bien me sentir. Donc déménager, dans tous les cas, on déménagera. On perd cet appartement-là, début avril. On peut refaire un lease de 1 an si on veut, mais voilà, on préfère, s'en aller. Donc soit on retournera dans un appartement ici à Bangkok, soit on ira en maison, potentiellement du coup à Chiang Mai, donc dans le nord, pour être tout simplement plus près de la nature et cetera. Bref, ouais, on a envie d'être dans la nature. En fait, on a envie de se dire le week-end ici, le week-end, en fait, on va dans les malls, donc dans les centres commerciaux, parce qu'il fait trop chaud dans tous les cas, ou on va vite fait marcher, mais c'est pas, enfin, on est dans la ville, en fait, on est dans la pollution, on est dans les pots d'échappement, c'est chiant. Donc on a envie de se dire, bah, si on a envie de partir à l'aventure, voilà, on met nos petites Birkenstock d'aventure et puis on part dans la montagne, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire pour l'année prochaine. Et du coup, voilà, j'aime bien aussi avoir un vrai bureau. Mais là, en vrai, il y a pas de gros plans détaillés parce que je suis déjà très bien dans l'environnement dans lequel je suis, mais pour l'année prochaine, ça serait cool d'être encore mieux. Ensuite, 4 sur 5 au niveau, business. Donc ici, je vais pas forcément vous étaler le plan d'action parce qu'en fait, ça va faire chier les gens qui sont pas dans le business, mais j'en parlerai dans une autre vidéo où je vous explique comment est-ce que je planifie du coup 2025. C'est pas une vidéo qui sera sortie, je pense, sur la chaîne encore, donc n'hésitez pas à vous abonner et si jamais elle est sortie, je vous la mets juste ici dans le petit i. Mais voilà, j'ai pas envie de rentrer en détail là-dessus parce que sinon en vrai on est là pour 3 heures. Le seul truc que vous avez à «retenir» entre gros guillemets, c'est qu'aujourd'hui, moi, mon but, c'est de fonder une famille, voilà, je suis très honnête. Donc il y a un moment en fait où je pourrais plus faire d'accompagnement comme je le fais, aujourd'hui, c'est-à-dire d'être beaucoup, beaucoup au téléphone toutes les après-midi. Donc l'année 2025, ça va être une année de transition où je veux pouvoir faire un shift au niveau de mon business, c'est-à-dire avoir 70 de mon chiffre d'affaires qui vient directement de mes produits automatisés, où moi je n'ai rien à faire à part du marketing, et 30 uniquement qui vient des accompagnements. De la même manière, c'est hyper important pour moi et ça va se relayer plus sur la partie finance, on en parlera, mais cette année, je veux énormément investir en bourse pour pouvoir mettre de côté pour ma retraite parce que du fait d'être indépendante, mais également d'être expatriée depuis plus de 10 ans, je n'aurai aucune retraite française. Donc, c'est hyper important pour moi de commencer dès maintenant à mettre de côté. Vous allez me dire, mais Aude, ça va pas ou quoi? Mais j'ai 30 ans. J'aimerais, imaginons, être en retraite à 60 ans. J'aimerais, imaginons, vivre jusqu'à 90 ans. Ça veut dire que là, je dois faire assez d'argent pour vivre pendant 60 ans, mais en 30 ans. Ou du moins, voilà, je dois faire 30 années de plus, mais sur 30 ans. Donc, il faut que je me bouge le cul. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo, je crois, où je vous explique mon vision board, mais j'aimerais bien vous faire une vidéo sur le sujet. Donc, dites-moi si ça vous intéresse vraiment ce côté retraite, investissement, etc., pour vous montrer un petit peu moi ce que je vais mettre en place. Maintenant, au niveau santé physique, donc comme j'ai mis ici, continuer mon coaching avec Ophélie. Ça va faire plus de 6 mois maintenant que je suis suivie par Ophélie au niveau sportif et nutrition. Et bah, clairement, ça fait une différence. J'ai perdu énormément de poids, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Alors pas de poids, j'ai perdu énormément de gras, j'ai perdu du poids aussi, mais voilà, j'ai pas envie de créer un amalgame par rapport à ça. Donc j'ai perdu beaucoup de gras, je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus en forme dans tous les cas. Donc j'ai vraiment envie de continuer à travailler avec elle sur ça. J'ai mis aussi perdre encore 1 kilo. Alors je sais pas pourquoi, j'ai cette envie je vais pas vous dire mon poids parce que pareil, j'ai pas envie de créer de comparaison quoi que ce soit, mais j'ai ce besoin d'arriver à ce numéro, je sais pas pourquoi. J'ai envie d'avoir juste 1 kilo, 1 kilo encore en moins. J'ai mis continuer à m'entraîner du coup 4 fois par semaine. Donc je m'entraîne 2 fois dans la semaine et 2 fois le week-end, sachant que potentiellement pour l'année 2025, je vais faire sauter une séance de gym, donc de musculation, pour ajouter du jiu-jitsu brésilien. J'ai extrêmement du mal à le dire, donc c'est pour ça que je le dis de cette manière. Donc voilà, à voir si je le mets ou pas. J'ai mis également marcher 10 000 pas par jour. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais déjà, mais voilà, si vous avez suivi, je me suis blessée à la cheville, bref. Donc j'aimerais reprendre ça pour 2025 également. J'aimerais également faire un événement sportif, donc potentiellement me faire une course à pied, un 5 km, un 10 km, quelque chose comme ça. Ou alors, ça serait potentiellement remplacé par le fait de m'inscrire au jiu-jitsu brésilien et d'en faire du coup en club un petit peu sur l'année 2025. J'ai mis aussi apprendre encore plus de recettes. En fait, moi, je fais partie de la team. Chez moi, on faisait pas à bouffer. Genre, j'ai des parents qui étaient cadres avec des hautes fonctions et du coup, on bouffait genre basique de chez basique. Steak, haricots verts purée, vous voyez le classique. Je pense que je suis pas la seule à être dans ce cas-là. J'ai jamais appris à faire manger. Genre vraiment, j'ai toujours fait des gros basiques comme celui-ci. Et
à côté de ça, mon conjoint vient d'une famille, quasiment tout le monde a été chef. Donc voilà, on est vraiment à contrario des deux côtés. Lui ne cuisine absolument pas, du fait d'avoir sa petite sœur, sa mère, son père, son beau-père qui ont été dans la cuisine. Du coup, sa grand-mère aussi. Donc bref, je me retrouve un petit peu genre, bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'est vraiment un truc important pour moi. Et donc là, depuis maintenant, je dirais 2 ans, j'essaye de très bien maîtriser des recettes. Donc en fait, là, ça fait genre 2 mois qu'on bouffe du bœuf aux carottes tous les lundis, mardis, mercredis parce que j'essaye de refaire la recette pour être de plus en plus meilleure, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est un peu mon truc. Et là, le but, ça serait que j'arrive à maîtriser genre peut-être genre 6 recettes très, 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 très bien. Et comme ça, bah, ça nous permet de bosser un petit peu là-dessus. Quand je dis bosser là-dessus, c'est aussi parce que nous, du fait qu'on est très sportif et qu'on n'a pas beaucoup de temps, moi, je fais ce qu'on appelle du batch cooking. Donc, c'est-à-dire que tous les dimanches, je fais tout ce qu'on va manger lundi, mardi, mercredi. Et tous les jeudis, je fais ce qu'on va manger jeudi, ah non, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le jeudi, vendredi et vite fait le week-end, sachant qu'on mange très souvent dehors le week-end. Mais voilà. Donc, il faut que j'ai des recettes qui soient faciles aussi à refaire comme ça. Bref, je vous raconte ma vie comme pas permis. Ensuite, j'ai mis continuer à manger moins de sucre. Alors ça, je n'en rentrerai pas dans le détail, mais vous savez, dans vos macronutriments, vous avez du gras, des protéines et du sucre. Et le sucre, c'est un cauchemar. En fait, il vaut mieux bouffer gras que de bouffer du sucre. Genre vraiment, 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 vraiment. Donc faites extrêmement attention à ça. Et surtout, il y a sucre et sucre, bien entendu. Et dernière chose, j'ai mis tester 4 semaines sans sucre raffiné. Donc de vraiment ne manger. Alors, c'est même pas sans sucre raffiné, en fait, c'est de ne manger que ce qui n'a pas été transformé. Donc de pas manger de pâtes, de pas manger de pain, voilà, de ce genre de truc, vraiment de manger que des choses que moi j'ai faites directement et qui n'ont absolument pas été transformées pour voir un peu l'impact que ça pourrait avoir. Mais bien entendu, c'est en fait aujourd'hui on est addict au sucre, on a une dépendance vraiment au sucre, ce qui fait que si je fais ça sur une semaine, enfin sur 4 semaines, je vais être très fatiguée, potentiellement irritable, et cetera. Donc je peux pas le faire, dans un moment où c'est très, busy pour moi au niveau travail, donc il faut aussi que je calcule bien mon coût. Et en dernier, on a également, santé mentale du coup, donc ça c'est un autre gros pilier. Et là, au niveau du plan d'action, j'avais juste mis vivre l'instant présent. 80 de ce à quoi vous réfléchissez, ce à quoi vous pensez ne se réalisera jamais. Et en fait, quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit: «Ouh là là, il y a du coup un gros problème» parce que moi je rêve ma vie énormément. J'ai été très, très longtemps nostalgique, donc à vivre beaucoup dans le passé. Après, beaucoup trop dans le futur, donc à pas vivre ce qui se passait, au moment présent. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de changer pour cette année et d'être à fond, à fond, à fond dans le moment présent. Et c'est quelque chose que je vous amène à faire aussi également. Donc vivez le moment présent. Je pense que j'en parlerai un petit peu plus dans certains vlogs. Là, c'est un peu compliqué pour moi de vous parler de ce genre de choses parce que, bah, ça me touche, énormément et surtout, j'en suis pas à un stade où ça m'affecte au quotidien. Je vous partage, quelque chose qui m'est très personnel, mais il y a plusieurs années de ça, je travaillais pour Decathlon et en fait, j'avais plusieurs personnes autour de moi, qui avaient vraiment des graves problèmes de mental health et il faut savoir qu'en Angleterre, c'est beaucoup plus connu. Il y a même une journée dédiée à ça et cetera. Enfin, c'est complètement différent de chez nous en France et en fait, j'ai vraiment appris ces concepts-là à ce moment-là et je me suis rendu compte que moi, même si oui, je fais des crises d'anxiété, j'ai peur de certaines choses, ça n'arrive jamais à un point où ça affecte, genre, vraiment mon quotidien sur des journées et des journées et des semaines et des semaines. Donc j'ai pas trop envie d'en parler dans le sens où j'ai pas c'est pas que j'ai pas assez d'expérience et j'espère ne jamais avoir assez d'expérience pour en parler. Mais voilà, je me sens pas forcément légitime sur le sujet, donc j'ai pas envie de rentrer plus dans le détail que ça. Donc mon conseil ici et moi ça va être mon plan d'action, c'est de vivre à fond l'instant présent. On continue ensuite, on redescend là, on est du coup à 3 étoiles sur 5 avec les finances. Donc là, le plan d'action que j'ai mis, donc encore une fois, je vous expliquerai un peu ça, dans une vidéo si vous souhaitez, retraite investissement. C'est investir en bourse, donc un minimum de X par mois. Je vais pas vous dire le montant parce que j'ai pas envie que vous compariez ou quoi que ce soit. Chacun, fait bien ce qu'il veut, mais bah, il faut que vous fassiez vos «calculs» entre guillemets de l'intérêt que ça va avoir. Mais voilà, je vous ferai une vidéo dans tous les cas dédiée sur le sujet. J'ai mis aussi quand même investir dans l'immobilier si jamais c'est possible, mais j'ai pas précisé où. C'est-à-dire que ce sera pas forcément en France. On verra un petit peu qu'est-ce qui se passe, par rapport à ça. J'ai mis aussi continuer à observer ce que je dépense, donc d'avoir vraiment conscience de mes dépenses et cetera, ce genre de choses. Et d'ailleurs, je vous fais une vidéo, il me semble, elle fait partie, voilà, de tout ce panel de vidéos, New Year qui sortira, au mois de janvier sur comment gérer son argent et moi je vous montre comment est-ce que moi-même je gère mon argent. Donc vraiment par pourcentage, où est-ce que je mets mes «sous» entre guillemets pour que vous puissiez en avoir, conscience. Et dernière chose, j'ai du coup mis faire plus de cash avec mon business et ça c'est vraiment lié encore une fois à ce plan retraite. Donc j'ai pas envie de vous prendre la tête avec ça maintenant parce que là c'est
ah putain, c'est chiant quoi, enfin, c'est pas que c'est chiant, mais c'est un peu blasant de parler de la retraite alors que j'ai 30 piges. Mais enfin, quand j'entends les gens dire: «Oui, vous ne devriez pas vous inquiéter de ça», mais en fait si, parce qu'il y en aura pas. Enfin, voilà, pareil, j'ai pas envie de vous dire ça ici, c'est pas le but, mais il y aura pas de retraite et voilà, il faut vraiment prévoir en avance. Donc j'ai envie de faire plus de cash avec mon business pour pouvoir plus investir dans ma retraite, pour pouvoir ensuite être beaucoup enfin, même pas être plus libre, c'est juste avoir de l'argent en fait pour ma retraite. Parce qu'aujourd'hui vous êtes salarié, vous aurez une retraite qui vous est assurée. Pour les indépendants, c'est pas du tout la même chose. On continue avec 3 sur 5 avec les relations. Donc ici, mon plan d'action, planifier les vacances avec mon mec. Donc j'ai mis Italie, Corée, Japon. Mais en réalité, je pense que 2025, ça va être Italie, France, peut-être la Corée ou alors, San Francisco. San Francisco, Hawaï, parce que comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo ou au début de cette vidéo, je me souviens plus, c'est beaucoup plus simple pour nous d'aller finalement de ce côté-là en passant par le Japon. J'ai mis également planifier, mon voyage en Angleterre avec mes parents. Donc tous les ans, je vais en Angleterre avec mes parents, c'est un peu notre rituel, on y va tous les 3, donc sans mon frère, ma sœur, leurs enfants et tout, on y va vraiment que tous les 3. Voilà, c'est mon moment, avec eux. Moi, je suis loin d'eux, donc c'est vrai que ça nous fait un moment spécifique, enfin, voilà, particulier pour nous. J'ai mis également planifier un week-end des vacances avec, Pauline et Chloé, donc qui sont mes 2 meilleures copines qui, vivent en France et voilà, j'ai envie qu'on se fasse un petit truc comme ça. C'est déjà quelque chose que je fais, à chaque fois que je reviens, «en France» entre guillemets, sur les moments où j'étais partie loin. Mais du coup, voilà, il faut qu'on le planifie aussi à un moment puisque, du coup, l'une d'entre elles a un enfant, c'est pas la même organisation que: «Vas-y, on y va, c'est parti» et j'ai mis également planifier des activités, sur Bangkok ou en Thaïlande pour le week-end. Parce que c'est vrai qu'en vrai, on ne fait pas grand-chose. Même là, pour vous dire, on hésitait en fait à aller en France à Noël parce qu'on s'était dit on s'est toujours les 2 calés pour avoir des vacances du 20 au 6, donc en gros, des vacances, ne pas être au téléphone, quoi et en fait, le truc, c'est que si on reste ici, on sait qu'on va travailler. Donc, on sait pas trop quoi faire, pour éviter justement d'être chez nous et de pas être en train de travailler. Et d'ailleurs, ça joue vachement le fait que je vous parlais sur ma santé physique, de m'inscrire au jiu-jitsu brésilien, c'est que j'ai envie de rencontrer des gens et je sais que vis-à-vis de ça, vu que les cours sont en anglais, bah, je pourrais rencontrer aussi d'autres personnes avec qui, bah, je pourrais échanger, créer des amitiés et cetera et je pense que c'est hyper, hyper important. On continue et on termine d'ailleurs avec du coup les 2 sur 5. On a d'abord le développement personnel, comme j'ai mis ici, lire et écouter plus de contenu sur le sujet, donc vachement de podcasts. Et d'ailleurs, un podcast sur lequel je suis tombée récemment, alors le sujet, c'est pas le développement personnel, mais il l'amène plus ou moins d'une certaine manière, c'est What the Juice, du coup de Yoni et Alia. Et vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Je vous invite à l'écouter si jamais vous êtes à l'aise avec l'anglais. Et la deuxième chose que j'ai mis, c'est faire plus de podcasts sur le sujet, ou plus de podcasts slash vidéo YouTube. Enfin, slash vlog. Parce qu'en fait, je pense que je me suis trop bloquée au fait de faire des vidéos comme ça en studio, enfin, en studio avec un setup, et cetera, bonne qualité de lumière, bonne qualité de son, tout ça, tout ça. Mais en fait, je peux vous partager des choses, je vais pas dire en ayant un son super crade, mais en le faisant d'une autre manière. Donc, il faut aussi que je casse un petit peu ce truc-là de j'ai besoin d'avoir le setup le plus parfait pour faire tout ça. Et on termine avec self-care, donc qui était aussi un 2 sur 5. Donc ici, je me suis mis aller chez le coiffeur 2 à 3 fois par an. Faut savoir que pendant des années, je suis pas allée chez le coiffeur du tout. Après, c'était très compliqué parce que au UK, c'était hyper expensive. Ici, ils ont pas du tout l'habitude de mes cheveux. Vous les voyez pas souvent lâcher, mais ils ont pas du tout l'habitude de mes cheveux, donc c'est très, très chiant aussi. Donc voilà, mais il faut que je me mette un petit peu plus dans ce truc. Aller faire des masques plus souvent, genre, vous vous rendez compte à quel point j'en suis, il faut que je me marque ça sur mon Notion, mais c'est la vie. M'hydrater encore plus la peau que ce que je fais maintenant, surtout le corps, et cetera. Aller me faire masser minimum une fois par mois. J'habite en Thaïlande. Les massages coûtent 10 €. Je crois que la dernière fois que je me suis fait masser, je sais, honnêtement, je sais même plus. Il y a plus de 6 mois. La honte. La honte. J'ai mis lire encore plus, du coup, bah, par exemple, le week-end. Donc encore une fois, ma passion, la lecture, donc ça se joue vachement avec le self-care. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je lis que le matin, mais je pourrais lire beaucoup, beaucoup plus. Bref, j'espère que cette vidéo, vous aura parlé. Vraiment le but ici, c'était pas pour moi de, vous amener vous comparer, à vous mettre des notes et cetera, quand bien même je vous pousse un petit peu à le faire. Mais c'est plus à vous rendre compte de là où vous en êtes vraiment, là où vous avez la sensation d'être, là où vous en êtes vraiment et qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses, rapidement, de manière durable et tout simplement en vous sentant, bah, mieux avec vous-même. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Allez faire, votre bilan, c'est très important. Dans toutes mes templates, c'est complètement gratuit et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Aude.